Yep, aujourd'hui, petite vidéo de présentation de mon YAM Superjet. Donc ouais voilà, je trouvais assez intéressant de faire une petite vidéo sur le YAM Superjet. Donc moi ça doit être le quatrième ou cinquième que j'ai. Donc voilà, je trouvais que c'était cool de faire partager un peu mon expérience sur cette machine qui est vraiment top. Donc c'est un modèle Yamaha, donc ça c'est un 700. Faut savoir que les premiers c'était 650 il me semble. Donc moi j'ai eu des 650, après j'ai eu des 700. Euh, Grosso modo, le gros avantage sur ces machines, c'est que les moteurs, il y a beaucoup de pièces qui sont communes pendant très longtemps chez Yamaha. C'est-à-dire que je crois qu'il a été arrêté d'être produit, ce jet, il y a peut-être en 2019, quelque chose comme ça, il me semble, quelque chose comme ça. Et il faut savoir que de 1996 à 2019, c'est les mêmes moteurs, quoi. Et c'est des moteurs qu'on retrouve aussi sous plein d'autres plateformes chez Yamaha, donc tous les bicylindres de temps jet ski Yamaha. C'est ce moulin quoi. Donc là on a un bicylindre de temps en 700 cm3. Donc là c'est la version twin carb de carbu. Les premiers avaient un seul carbu. Donc là c'est vraiment un twin carb de carbu. Donc voilà, donc 700 de temps. Là il est un petit peu préparé. Donc on sort à peu près, on doit pas être loin de 100 chevaux. Donc voilà, en puissance, c'est quand même vraiment sympa parce que je crois que ça va faire quelque chose comme 2,30 m ou 2,20 m d'empattement. Donc on est vraiment sur quelque chose de très léger, qui n'a pas beaucoup de tirant d'eau, et avec une puissance quand même assez conséquente. Ça va pas très vite, ça va prendre 60-70, je sais même pas la vitesse que ça prend. Surtout que là il est réglé vraiment pour avoir du bas régime entre guillemets. Donc du coup niveau moteur, ce que j'ai c'est que j'ai une culasse dessus, une culasse surcompressée. Ensuite j'ai un allumage, donc c'est un allumage un petit peu spécial qui lui permet de prendre un peu plus de tours et d'être plus plein en bas. Euh, Là ben, j'ai refait le moteur il y a 5 ans, mais je crois que depuis 5 ans ben, il doit avoir 15 heures d'utilisation. Vraiment je m'en sers assez peu. Il y a un pot aussi, Factory Type B. Donc ça c'est le pot qui va bien, qui permet de gagner énormément de puissance. Un pot, je crois qu'on gagne quelque chose comme 20-25 chevaux, quelque chose comme ça, à vérifier en fonction des modèles de pot et tout. Donc le type B, c'est pas le plus, parce que pareil, il y en a qui sont un peu difficiles à régler au niveau des pots. Donc là, il y a des réglages au niveau des vis ici là qui vont permettre d'avoir plus ou moins d'eau sur le collecteur, ou sur la partie du bas, etc. Donc c'est un peu galère à faire. Donc moi personnellement, je l'ai fait faire par un gars qui fait que des jets, donc qui est spécialisé dans la préparation des jet skis de temps, principalement des superjets. Donc en gros, ben moi je lui ai laissé le jet, j'ai fait refaire entièrement le moteur. Donc on a changé les roulements de vilo, on a changé piston, réalisage, tout ce qui est culasse, machin, c'était neuf, tous les joints, enfin voilà, joints de carbu, passage aux ultrasons sur les carbus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur ce moteur. Ensuite, on a dessus, donc il y a une écope dessous, écope pelle. Donc ça permet d'avoir plus d'eau qui rentre à l'intérieur du moteur. Et après, pareil, j'ai une hélice aussi. Donc l'hélice, bon, on voit rien. Donc c'est une hélice avec un pas différent. Donc selon le pas qu'elles ont, l'angle de l'hélice, elle va avoir le jet va avoir plus ou moins d'allonge ou plus ou moins de patates. Là, c'est une hélice pour avoir un peu plus de patates, on va dire. Après, on va avoir la plaque derrière là. Donc là, elle est légèrement rallongée, mais elle n'est pas très très longue. Plus elle est longue, plus elle va être stable. Plus ça va faire quelque chose de stable. Donc là voilà, c'est la plaque d'origine parce qu'en fait là c'est un modèle de 2005, donc c'est un modèle Riva. C'est Rius, donc c'est une prépa en fait, c'était je crois que le champion du monde de l'époque qui avait fait une série spéciale, donc la déco un peu différente, il y a quelques pièces un peu autres quoi. En modif, j'ai aussi j'ai la gâchette en alu. J'ai un guidon aussi un peu particulier, c'est pas le guidon d'origine. Pareil en alu avec un galbe un petit peu différent. Ouais, j'avais changé aussi tout ce qui était toutes ces pièces là, le câble de direction, le câble d'accélérateur. Donc voilà, ça c'est des trucs qu'il faut vérifier si vous achetez d'occasion et tout. Pareil, j'avais changé le pad aussi qui était abîmé avec le temps, donc il y avait un pad Rius, j'ai mis autre chose. J'ai raccourci le bras, donc ça c'est pas mal. D'origine ils sont très longs, alors là il faudrait presque même, il est quand même bien raccourci. On voit d'ailleurs l'étiquette là. Normalement ça on l'a voyé entière, donc il doit bien avoir 5 cm de plus je pense, si c'est pas plus. Je l'ai raccourci, je me posais la question même de le raccourcir encore. Quand on roule, enfin quand on fait un peu du tech et tout, d'avoir un bras court c'est quand même pas mal.
J'ai une sangle aussi qui permet de ne pas arracher le bras quand on fait dans les vagues, etc. Donc je suis pas un grand fan de vagues, mais bon, ça évitera quand même des désagréments de mettre une espèce de petite sangle comme ça, qui fait que le bras va pas aller en butée et s'arracher devant ici comme ça. J'avais déjà eu le cas sur un vieux jet que j'avais, un 650, où le bras était fendu, bon j'avais réparé, et puis après j'avais mis un bras à lui je crois. Bon, là c'est un bras d'origine, ça va bien, il faut le raccourcir, c'est pas une mauvaise chose, donc c'est des trucs qu'on peut faire. Là c'est un 2005, donc c'est pas les dernières coques, je crois que les dernières coques c'est les 2008, un truc comme ça, ou 2009. Donc en gros, là j'ai rajouté ce qu'on appelle des sponsons, donc c'est voilà, ces pièces là qui viennent se mettre avec de comment ça s'appelle, qui viennent on les fibres hein, dessus. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir ce truc là. Franchement en termes de grip sur l'avant, c'est impressionnant la différence qu'il peut y avoir. En fait j'avais essayé un jet qui avait des sponsons comme ça, et du coup j'avais direct acheté les sponsons parce que au niveau tenue et tout, c'est impressionnant. Ça paraît rien et tout, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc les modèles avant 2009, me semble-t-il, n'ont pas d'origine, et après les autres l'ont. Donc, mais ça, c'est un upgrade. Si j'avais deux trucs à faire, moi je dirais ce serait vraiment les sponsons. Franchement, en termes de grip et tout, c'est vraiment impressionnant. Et après, bah ouais, éventuellement le pot, parce que pareil, ça mène pas mal de patates quoi, dessus quoi. Donc il faut savoir que c'est des moteurs qui sont très fiables. Hein. C'est des moteurs qui sont faits pour faire des heures et des heures et des heures. Hein. C'est vraiment du moteur marine. Hein. Donc en truc à surveiller, ouais, il y a aussi peut-être les cylindres blocs aussi qu'on voit pas, qui sont dessous là. Ouais, on le voit un petit peu là. Les 4 cylindres blocs, pareil, à changer, à vérifier. Ça, c'est des trucs qu'il faut un peu vérifier souvent parce qu'avec le sel, ça peut se bouffer. Pareil, après quoi d'autre, ouais, bon, batterie neuve. Pareil, j'ai fait des petits tips intéressants à voir. J'ai gradué un petit peu le réservoir pour savoir à peu près où j'en suis, savoir ce qui reste quand j'en mets aussi. C'est assez simple, ça simplifie pas mal les choses. J'ai un ressort de bras aussi, un peu plus dur, ce qui permet de moins forcer. Donc ça pareil, ces petits trucs bien. D'origine, il y a le bouchon à lui, donc ça c'est des trucs un petit peu d'origine. Voilà. Donc voilà, ouais, c'est vraiment des super machines. Donc voilà, si vous voulez acheter ou trouver un jet à bras, c'est vraiment quelque chose de bien. En termes de conso, c'est pas énorme, on doit être à peu près. Putain, là je sais pas combien j'ai fait, j'en ai fait cet après-midi, j'ai dû passer ouais, les 10 litres, j'ai dû faire 1 heure, quoi, 10 litres à l'heure. Donc ça n'a rien à voir. Avant j'ai eu aussi un GP 1300. C'était 3 cylindres de temps Yamaha, là, 1500 cm3, 1200 cm3, pardon. Ça consommait, je sais plus, quelque chose comme 25 ou 30 litres à l'heure, je me rappelle même plus, mais c'était impressionnant. Donc, et on roule plus, enfin on en fait plus longtemps, quoi, parce que là le jet à bras, grosso modo, on se fait des petites sessions de 15 minutes, 20 minutes, après on va se reposer à la plage tranquille et tout. En utilisation, c'est vraiment sympa, quoi. Alors moi j'arrive même à la rentrer dans le camion. Donc là on peut voir, hein, je le mets là. Petit tip sympa, là, j'ai une petite barre comme ça, un petit tube en acier. Ça me permet de le faire rouler très facilement jusqu'au fond du camion. Donc en gros, je fous l'avant ici du jet. Après, je l'avance, petit à petit, doucement, grâce au chariot de mise à l'eau. Et après, je le mets sur le tube, je le soulève, tac, et je le fais rouler comme ça dedans. Il va jusqu'au fond. Et voilà, il rentre dans le. Bah, ça, c'est un T6, hein, mais j'ai fait rentrer dans des caddies, dans des partenaires, en enlevant les sièges avant. Donc en termes de place que ça prend, c'est bien, ça coûte pas cher aussi en entretien. C'est des moteurs incroyables, ça fait vraiment un bon truc. Donc ouais, moi pareil, je mets à l'eau avec le chariot de mise à l'eau. Donc ouais, c'est assez pratique, je suis avec pliant. Chariot de mise à l'eau, bah, le seul truc c'est qu'il faut être au moins 2, je pense. Seul, c'est galère, tu y arrives à peu près, mais c'est vraiment une misère. 2, ça va. 3, c'est bien pour le mettre et le sortir de l'eau. Ça dépend un peu des conditions des vagues. Mais voilà, faut vraiment prévoir. C'est pas un truc que tu peux faire vraiment d'aller naviguer seul, quoi, on va dire. Donc voilà. Après, ouais, poignée Audi aussi, ça c'est pas mal. Au niveau des poignées, pour avoir un bon grip, des Locon. D'origine, c'est des poignées un peu en carton, elles sont un peu pourries, quoi. Donc voilà pour ce jet. Si jamais vous avez des questions là-dessus. Ah oui, kit de rinçage rapide. Donc ça c'est bien aussi, ça permet de rincer le jet très rapidement pour que l'intérieur du moteur soit rincé. Donc l'entretien, voilà, moi je fais super gaffe, donc j'ai bossé un petit moment dans le jet ski. Donc c'est pour ça que je suis assez sensible à tout ce qui est entretien, etc. Donc généralement un entretien, après avoir fait, c'est à peu près 1 heure. Je mets à peu près 1 heure à rincer, donc entre le rinçage du jet, nettoyer tout, donc généralement je remets un petit peu de la graisse ici au niveau des bougies. Je balance du WD-40 un peu partout. Je fais vachement gaffe à pas en mettre sur les câbles. WD-40, ça les rend poreux avec le temps. Et après, ça peut faire des pannes. Donc ça, faut vraiment faire gaffe de
Je suis autour du chiffon généralement ici, et après je vais mettre un peu de W40 partout. Et après je remets un peu de graisse au pinceau, donc généralement ici, parce que les bougies elles sont pas en inox, donc elles ont tendance à rouiller si vous le faites pas. Pareil, il y a quelques pièces qui sont pas inox, comme par exemple les poignées, c'est des poignées de vélo, hein, donc là on peut voir, moi ça a peut-être légèrement rouillé. Mais généralement, hop, je les nettoie bien, je les sèche bien au souffleur, et après je reviens foutre un peu de graisse dessus, quoi. Donc voilà, ça c'est des trucs vraiment à faire, bien rincer le moteur. Je le démarre, je mets mon eau, et ensuite derrière ça va couler derrière, au niveau du pot, ici. Et là, ce qu'il faut faire, c'est goûter l'eau. C'est-à-dire que je prends l'eau dans la main, je le mets dans la main, et du coup je goûte, voir si elle est salée ou pas. Dès qu'elle est plus salée, eh ben, c'est que il n'y a plus d'eau de salée dans le moteur, donc voilà. Et généralement, j'utilise un produit qui s'appelle le Stop Cell. Ah, il est là-bas, je vais vous faire voir. Donc le Stop Cell, c'est ça. Donc ça, c'est le kit de rinçage rapide. Donc le Stop Cell, c'est ça. Donc j'ai 2 bidons. J'ai un bidon en pulvérisateur et un bidon qui me sert pour le kit de rinçage. Donc kit de rinçage, donc ça pareil sur les Riva, c'était d'origine. Kit de rinçage, je viens le mettre là, clac. Et après j'alimente avec l'eau ici. Sachant qu'il faut toujours que le moteur tourne avant d'alimenter avec l'eau. Parce que sinon on va mettre en pression le moteur. Et du coup les joints moteurs peuvent péter parce qu'il y a la pression de l'eau qui va dedans. Et elle n'est pas censée comme ça. Donc voilà, il est équipé également d'une pompe de cale. Donc ça c'est assez intéressant à voir. Je ne sais pas si on la voit derrière. Donc la pompe de cale, je vais essayer de la faire tourner. Vous voyez, donc là on a la pompe de cale on-off. Là on a la réserve on-off. Donc là si je fais ça, elle tourne. Il n'y a plus d'eau dedans, mais voilà, on entend tourner et ça sort par le côté. Je peux pas encore sentir un petit peu. Voilà. Donc généralement, ça permet de le vider. Donc il y a 2 intérêts. Quand vous naviguez, en fait, il y a une pompe de cale qui est automatique avec le moteur, sauf que des fois, elle tombe en panne, elle marche pas bien, etc. Donc d'avoir une seconde pompe de cale, c'est-à-dire que si je sais que le jet il part beaucoup dans l'eau, que je tombe beaucoup, qu'il y a beaucoup de vagues, je la mets en permanence, comme ça, hop, ça me le vide tout le temps et ça évite qu'il se remplisse. Ou si une couille avec la première pompe de cale, ça m'évite d'avoir les problèmes. Également, il y a un kit primer dessus. Un kit primer, ça c'est pour démarrer, c'est très très intéressant. Ça va éviter de fumer la batterie et ça facilite le démarrage. C'est-à-dire que là en fait c'est une petite pompe qui est reliée au réservoir. Je sais plus trop d'où d'ailleurs. Et donc on va venir pomper dessus comme ça, clac 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 clac. Je fais plusieurs fois. J'amorce et ça va m'injecter directement, je sais pas si on voit pas, hein, de l'essence directement au niveau du carbu. Et ce qui fait que le démarrage est très facilité quand il est froid ou quand ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, sans être obligé d'amorcer avec le démarreur, quoi. Donc voilà, alors vous voyez, il n'y a pas de filtre à air, parce que des fois on en voit qu'on n'a pas les filtres à air d'origine. C'est souvent une connerie. En gros, le problème c'est qu'ils peuvent prendre de l'eau. Ils peuvent prendre de l'eau et du coup, comme ils prennent de l'eau, ça part en couille. Donc ouais, l'idée c'est de garder le fil stock. Ça fait moins racing, mais c'est bien plus efficace et ça évite les problèmes, quoi. Donc voilà. Et voilà. Donc petite présentation de ce jet. Qui a maintenant 2005, il a 20 ans, c'est fou. 20 ans, moi je dois l'avoir depuis bien une quinzaine d'années, je pense. Donc voilà, j'en prends soin parce que c'est des choses qui n'existent plus, hein. C'est plus homologué, les moteurs essence de temps pour le marine, donc il va y en avoir de moins en moins. Je pense que la cote elle va monter petit à petit. Et en fait, on n'a pas d'équivalent avec les nouveaux Superjets qui sont en 4 temps. Le poids, ça doit faire, je sais pas combien, 50-60 kg de plus facile, si c'est pas même plus, hein, si c'est pas. C'est impressionnant le poids. Ça, c'est vraiment très très léger, hein. En termes de poids, on arrive à le manipuler tout seul, à le mettre dans un camion sans remorque, etc. Donc vraiment, et c'est beaucoup plus joueur qu'un 4 temps, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est bien plus marrant, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de, un objet qui est chouette, quoi. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les jets. Je trouvais assez sympa de faire cette petite vidéo parce que souvent on n'a pas trop les infos, c'est difficile, on recoupe sur des forums ou des machins comme ça, etc., qui sont plus forcément actualisés. Et donc voilà, généralement j'essaie de mettre pas mal d'infos pour aider les gens dans ce point-ci. Donc ouais, en huile pareil, on peut mettre de l'huile de temps motocross. Moi généralement je mets de l'huile de jet, je fais du mélange à 2%. En général, j'essaie de garder bien le réservoir plein en hiver pour pas qu'il y ait de la condensation dedans et qu'il y ait de l'eau qui se mélange.
Et voilà, voilà, hein, que dire de plus, je sais pas, mais voilà, je suis assez content de cette machine. N'hésitez pas si besoin. Allez, ciao, à plus.